Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles astuces avec Liberty Trade. Aujourd'hui, on va parler des 3 clés de la profitabilité. Je vous dis à tout de suite. Alors les 3 clés, la profitabilité, ça va nous aider tout simplement à voir si notre stratégie, notre plan de trading, des mots que j'utilise décidément beaucoup dans mes vidéos, à savoir si ça va être profitable, si ça va nous permettre de générer à moyen long terme des revenus grâce à notre stratégie. Alors on va voir c'est quoi la première clé donc de la profitabilité, c'est tout simplement d'avoir un plan et une stratégie testable. On veut quelque chose qu'on puisse tester, qu'on puisse voir si dans le passé ça a généré de manière profitable des retours sur votre investissement. Alors là je vous ai mis, regardez sur le graphique, un indicateur. Donc c'est un indicateur tout simplement MACD un peu modifié avec des Bollinger Bands, c'est-à-dire une enveloppe ici en haut et en bas. Donc je voulais vous mettre cet indicateur pour vous montrer par exemple que des fois on est limité dans les tests historiques. Alors là c'est un exemple assez simple, on va regarder, je vais double-cliquer sur cet indicateur. On va voir ici les paramètres d'entrée et vous voyez ici qu'on a une partie bar count, c'est-à-dire que ça va être le nombre de bâtonnets qui va être compté donc pour matérialiser cet indicateur. Ici on est à 400 bars. Pour réaliser un historique, il va nous falloir bien plus que 400 bars. On va regarder ce qui se passe si on reste sur 400 bars et qu'on va un peu dans le passé. On va voir tout de suite, voilà, regardez ici, notre indicateur n'est plus donc calculé puisqu'on est limité à 400 bars. Alors ici ce qu'on va faire c'est simple, on va revenir sur l'indicateur, on va cliquer ici et on va rajouter quelques zéros histoire d'avoir un peu plus d'historique. Si on fait ça maintenant, on va voir qu'on va pouvoir tester cet historique sur une période bien plus grande. Alors si je fais si je parle ici donc de cet indicateur avec le nombre de barres qu'il y a dessus, c'est qu'il faut savoir que des fois vous aurez des indicateurs qui vont être limités en nombre de barres, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas calculer sur une grande période de temps votre stratégie si ça dépend bien évidemment d'un indicateur de ce genre. Donc il faut faire attention, il faut composer sa stratégie et son plan de trading avec des instruments, des indicateurs, que ce soit les vôtres ou que ce soit des indicateurs gratuits comme celui-ci que vous pouvez trouver sur internet. Il faut que ces indicateurs soient testables dans le temps et je ferai une autre vidéo notamment où je parlerai plus tard des indicateurs qui vont se redessiner. Il faut faire très attention, il ne faut pas utiliser des indicateurs qui se redessinent puisque dans le passé ils vont vous indiquer des signaux faux que vous n'aurez pas eu si vous les aviez suivis à ce moment précis. Donc première partie des clés et des points importants pour arriver à la profitabilité en trading, c'est qu'il faut que votre plan de trading soit testable de manière 100% objective. Il faut enlever la subjectivité car à ce moment-là, on va pouvoir perdre confiance en soi si jamais on a une mauvaise période puisqu'il y a des signaux qui vont dépendre de notre propre évaluation. Donc vraiment rester dans l'objectivité la plus totale. Un plan de trading qui se teste très très bien dans le passé sans subjectivité. On va voir ensuite donc la deuxième clé. C'est la partie de réalisation de manière constante. Comme je l'ai dit, sans subjectivité, vous pourrez toujours retrouver vos signaux dans le passé de manière constante et vous pourrez donc réaliser votre plan de trading, votre stratégie, votre backtesting comme il se doit et de manière très pertinente. Ensuite, ici, je pense notamment donc par exemple aux signaux de nuit. Si vous avez donc ici voilà des signaux durant la nuit, eh bien évidemment vous ne pourrez pas les prendre puisque vous ne serez pas devant votre écran. Alors après ça dépend, si vous générez par exemple un IA, un expert advisor, un petit robot qui va pouvoir trader la nuit quand vous êtes en train de dormir, à ce moment là c'est possible, mais sinon il faut faire bien évidemment attention dans votre plan de trading, dans votre test je veux dire, dans votre backtesting. Il faut faire attention donc à ces signaux, il ne faut pas les compter bien évidemment et il faut donc faire abstention donc de cette partie là. Je pense aussi par exemple au multi-time frame. Si vous avez une stratégie qui va nécessiter on va dire l'approche de 4 temps différents, donc imaginez vous cherchez la tendance en H4, des structures en H1, des retracements par exemple en M30, tout ça pour entrer sur du M5, et bien vous n'allez pas pouvoir trader beaucoup de paires puisque ça va être très complexe comme approche, ça va vous prendre beaucoup de temps et notamment beaucoup de surveillance pour analyser chacun de ces écrans puisqu'à ce moment-là vous aurez 4 écrans différents sur lesquels il va falloir attendre que tout soit en accord les uns avec les autres. Donc c'est là où je parle de réalisation de manière constante de votre plan de trading. Il faut quand même que vous ayez une approche assez simple
qui ne vous nécessite pas beaucoup de temps forcément pour trouver l'endroit où vous souhaitez prendre votre position et le sens notamment de cette position. Il faut rester simple et il faut donc que ce soit réalisable toujours dans une perspective de réaliser un backtesting. Car si vous avez besoin de 4 écrans avec 4 timeframes différents pour faire votre historique, ça va être très compliqué, ça va vous prendre beaucoup de temps. Du coup, il faut rester simple. Alors à ce moment-là, après, vous pouvez créer des indicateurs qui vont vous dire, tiens, par exemple en H4, la tendance est plutôt haussière. À ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous aurez plusieurs informations de time frame différents sur un même écran. Là, ça va vous aider à réaliser donc de manière constante votre prise de position, ce qui est très important donc en trading. On va passer sur la troisième partie. Donc la troisième clé de la profitabilité, c'est qu'une fois qu'on a fait son backtesting, on arrive à des statistiques, pourcentage de taux de réussite, de taux de perte, moyenne de gain générée, moyenne de perte générée donc avec ce système, et on va arriver donc à savoir si ce plan, si cette stratégie de trading possède notamment donc une espérance de réussite positive. Donc ça, on va la voir dans la prochaine vidéo que je vais faire cet après-midi puisque j'ai un peu de temps. Je vais vous montrer la formule en fait du succès quand on a un plan de trading et une stratégie qu'on a testée. On va pouvoir vérifier grâce à cette formule si on peut donc faire du trading sur compte réel en passant un petit peu quand même par du compte démo pour vérifier le bon fonctionnement donc de cette stratégie, mais on pourra voir grâce à cette formule si on a un plan de trading profitable et à quel point celui-ci est profitable. Donc toute petite vidéo juste pour vous parler de 3 points clés quand on approche les marchés, notamment quand on est sur le point de finir son backtesting et de passer sur un compte démo avant d'ensuite passer sur un compte réel. C'est vraiment 3 critères qu'il faut respecter si on veut être profitable et notamment mettre toutes ses chances de son côté et aussi quelque part être rassuré quand on va se lancer un réel. On sera rassuré pourquoi? Parce qu'on aura des statistiques derrière nous, on saura c'est quoi les mauvais moments, c'est quoi les bons moments et à quel niveau on peut espérer réussir avec notre plan de trading. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous de cette vidéo sur la page YouTube. Je vous dis à très vite.